Ce bâtiment est réalisé en préfabriqué bois 3D architectural. C'était une demande du maître d'ouvrage, RATP Habitat, qui voulait un chantier rapide. Il a été conçu en modèle numérique avec l'entreprise CMB qui a fait un super boulot. Avant la mise en œuvre, on a fait des visites virtuelles avec le maître d'ouvrage. Tous les modules sont différents. Ils ont été réalisés bien au chaud en atelier. Pendant ce temps, on a préparé le site. Puis c'est allé assez vite. C'était assez spectaculaire. 4 modules par jour, ça représente un étage. En fin de semaine, tout est en place, quasiment praticable. Sur ce petit projet, le bardage est fait sur place. On ne voit plus les différents modules. C'est de l'architecture en préfabriqué bois 3D, mais c'est avant tout de l'architecture. Le volume fait simplement le lien entre des éléments de paysage très différents. Le recul en pied et la largeur du pignon se réfèrent à la grande barre. Le biais en attique et le retrait en arrière se rapportent au pavillonnaire. L'escalier en cabane nous parle de bricolage, de porosité aussi. Puis il y a le bardage. On a modélisé chaque tasseau. C'est un bâtiment discret. On est face au collège classé d'André Lursin. Mais quand on y prête attention, il est assez délicat. Ouais, venez! La parcelle est petite, le programme est contraint et on est passivos. Ça veut dire qu'il nous faut des baies au sud pour profiter des apports solaires. On a décalé la façade de 3 mètres par rapport au bâtiment voisin qui est côté sud et ça change tout. Alors au passage, ici, c'est le seul endroit où on voit le raccord entre 2 éléments préfabriqués. Il n'y a qu'au dernier étage qu'on le voit parce que le séjour et la cuisine sont assemblés devant la terrasse. Et 2 étages en dessous, c'est différent. Sinon, le plan, c'est toujours pareil. On a les chambres d'à côté et de l'autre côté, on a tous les trucs partagés, notamment les sanitaires. Oh, pardon monsieur. Avec une fenêtre plein sud dans chaque salle de bain. Allez, on descend d'un étage. Et dans les étages courants, on a séparé le séjour et la cuisine. Du coup, côté séjour par exemple, on peut passer le clavier, ou bien jouer de l'aspirateur. Et pendant ce temps, dans la chambre, on est au calme, parce qu'il y a un sas, du coup on peut regarder la télévision. Et dans la cuisine, on peut travailler au calme. L'escalier est un lieu à part entière. On a fait des paliers très grands pour qu'ils servent de balcon, pour qu'on puisse s'y poser pour bavarder. Et les rencontres, c'est aussi la salle polyvalente. La salle polyvalente est au rez-de-chaussée. On l'aperçoit depuis la rue. On passe devant tout le temps, c'est là qu'il y a la fève, et c'est depuis ici qu'ils vont gérer le lieu avec ces interactions entre les capseurs, le quartier et les projets. Et ça montre un bâtiment qui se trouve en équilibre entre une grande maison et puis un tout petit équipement public ouvert sur le quartier.